fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Dans une petite boutique en Turquie, un commerçant est en train de fermer pour la nuit. Il sort les derniers produits restés sur le trottoir, concentré sur sa tâche, sans se douter une seule seconde qu'il est en réel danger. Heureusement pour lui, un mystérieux inconnu semble veiller sur sa sécurité. Regardez bien cet extrait. On remarque que l'homme qui tape sur l'épaule du commerçant ne se retourne même pas et ne semble pas voir le camion arriver. À cet instant précis, le véhicule est pourtant en train de tourner dans la rue, juste derrière lui. Şu noktada açıldı kapak. Yani adamın kapağı görmüş olma ihtimali var mı? Bence hiç zannetmiyorum. Ben sonradan gördüm bu kapağı. Zaten kamerada da gördüğü gibi. Après l'incident, le commerçant affirme avoir regardé autour de lui. Mais l'homme avait complètement disparu, comme s'il s'était volatilisé. Alors comment cet inconnu a-t-il pu anticiper l'accident et avertir le commerçant juste à temps? Ama o adam nereden gördü arabanın kapağını? Dikkat etti de bana işaret etti. O gitti. Adam sonradan da kayboldu gitti yani. Adam nereye gitti? Adamı tanıyor musunuz? Yok tanımıyorum. Même si certains pensent que la scène pourrait être mise en scène ou parfaitement synchronisée, le timing reste troublant. Alors, simple coïncidence, mise en scène ou intervention inexpliquée. À vous d'en juger. Un utilisateur TikTok connu sous le nom de Woozero affirme vivre une activité paranormale intense depuis qu'il a emménagé dans sa nouvelle maison. Pour le prouver, il filme ce qu'il vit presque chaque nuit, et ce qu'il montre est loin d'être rassurant. Regardez bien. Hej, ogólnie to od jakiegoś czasu cały czas coś, właśnie takie dziwne hałasy. Ja pierdolę, co to? Jak? Co to? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What's good? What the fuck? Selon lui, tout commence alors qu'il essaie simplement de dormir après une longue journée de travail. Des bruits étranges résonnent dans le couloir. Il se lève pour vérifier et découvre une bouteille renversée, des lumières qui clignotent et un robinet ouvert alors qu'il vit totalement seul. À ce moment-là, il se dit que quelque chose ne tourne vraiment pas rond, mais ce n'était que le début. Ej, tak chyba od pół godziny cały czas mi coś nawala w drzwi. Une autre nuit, il se réveille à cause de coups violents sur sa porte. Il ouvre, mais il n'y a personne. Cette fois, ce qui frappait semble être entré dans sa chambre. Une chaise se déplace toute seule et la situation devient encore plus inquiétante. Ja pierdolę. What? What the fuck? Nie, ja pierdolę.
Co jest, kurwa? Non seulement cette présence l'empêche de dormir et transforme sa vie en cauchemar, mais elle semble aussi vouloir lui compliquer la vie en laissant couler l'eau sans arrêt. Il décide alors de mettre en place un plan pour enfin dormir, sans quitter la maison. Mauvaise idée. Dzisiaj tak spędzam noc. Hej! Ja pierdolę! Kurwa znowu! Oh fuck! What the fuck? What the fuck? Whoa! What the fuck? Kurwa! Il choisit de verrouiller sa porte et d'ignorer l'entité. Mais au troisième jour, il craque et décide de l'affronter, directement. Kurwa znowu! Visiblement, il n'était pas le seul à être à bout. La présence n'apprécie pas d'être ignorée et saccage l'appartement sous ses yeux. Ja pierdolę. Co tu się kurwa dzieje? What the fuck? Ja pierdolę. Kurwa. What the fuck? What the fuck? Ja pierdolę. Kurwa! What the fuck? Nie. Ej, ja pierdolę, naprawdę już mam dość. Cały czas słyszę, jakby mi coś kurwa chodziło po przedpokoju. Już naprawdę mam dość, nie mogę spać. Jak widzicie, specjalnie poprzesuwałem wszystkie rzeczy, bo kurwa mam już dość patrzenia na te pierdolone drzwi. Ja pierdolę. Nie. O kurwa, co jest? Wow. Nie. Le chaos s'intensifie encore et ce qui se passe dépasse largement ce qu'on imagine d'un simple phénomène étrange. O kurwa, co jest? Wow. Difficile de rester calme et rationnel dans une maison pareille. Alors nous avons analysé les vidéos image par image. Pas de coupures évidentes, pas de fil visible, aucune autre personne à l'écran. Soit cet homme est extrêmement doué en montage vidéo, soit il fait face à un poltergeist particulièrement agressif. Mais des incohérences commencent à apparaître. Dans les commentaires, certains remarquent deux meubles à chaussures différents et se demandent pourquoi il n'explore jamais certaines pièces. Pour répondre aux doutes, il publie une nouvelle vidéo. Il explique que ces pièces sont verrouillées et que les objets dans le couloir appartiennent au propriétaire. Pourtant, dans une vidéo plus ancienne, on voit clairement une porte soi-disant fermée s'ouvrir puis claquer. Il n'y fait même pas attention et l'agencement des chaussures semble changer d'une vidéo à l'autre. Ja pierdolę. Co tu się kurwa dzieje? What the fuck? Ja pierdolę. Kurwa. Tak, już tak jak wspomniałem wcześniej i w sumie wiele osób pytało, to skąd są tutaj buty w tym domu, no to są akurat moje.
ale te buty, jak i inne rzeczy już tutaj były, jak się wprowadzałem i właściciel kazał ich nie... Alors, cette porte qui s'ouvre toute seule était-elle vraiment un phénomène paranormal ou une mise en scène maladroite? Et comment expliquer son calme face à des événements censés être terrifiants? À vous de trancher. Véritable preuve du paranormal ou simple talent pour nous mener en bateau? Dans la prochaine vidéo, un homme vit seul, discrètement, avec son chat. Depuis quelque temps, il entend de petits bruits étranges dans sa maison. Il possède un vieux masque africain, acheté avec une autre copie qu'il a ensuite revendu. Ce masque, il l'a depuis environ 1 an, mais il ne l'a gardé à l'intérieur de sa maison que depuis quelques mois. Récemment, l'activité devient plus intense. Le 18 novembre 2025, il décide de filmer le masque de près, et quelque chose de glaçant est alors capturé. A few people wanted to see the mask up close, so here it is. It's big chin. Yeah, you can see inside. It's all, you can see where it's been like carved out with a tool. Just about see the markings there from the chisel. And it has a really weird smell to it. Kind of like a burnt kind of wood, musty wood smell. But I've no idea how old it is. Not a clue. I'm not going to say super old, but you know, I think it's got a bit of age to it. Could be wrong. If anyone's got any opinions on this after they've seen it up close, what kind of mask it is, how old it might be, no expert, but what the fuck? Hell. Well, that's not freaky, is it? Jesus fucking Christ. Fuck's sake. I'm tripping over stuff now. Hello? Hello? Oh, fucking hell! Oh, fuck. Everyone's been saying, why have you got the lights off all the time? The landing light does not work, right? There's no bulb in this light. Because usually I ain't fucking shit scared of going upstairs. But I'm doing this because I just want to try and prove to you all there's nobody in this fucking house but me and whatever the fuck this is that's fucking with me. Oh! Oh my god! Oh, you fucking hell. There was a figure in the window. There was a fucking silhouette in the window. Des bruits se font entendre dans la maison, puis à l'étage. Lorsqu'il va vérifier,
Ce qui ressemble à un doigt sombre apparaît derrière une fenêtre, le poussant à fuir vers le bas. Il installe alors une caméra de sécurité dans le salon, face au masque. Peu après, elle enregistre ceci. Un objet dans un meuble se déplace tout seul. Puis, le reflet d'une ombre traverse le coin d'un cadre photo. La nuit suivante, un bruit étrange retentit au rez-de-chaussée. Il sort son téléphone pour filmer, et voici ce qu'il capture. Hello? Oh, fuck. Fuck. I did not leave that light on. Shit. Stuff on the floor. Whoa! Fuck! Après plusieurs coups répétés, il descend et découvre la pièce en désordre. Une cuillère jaillit soudain d'un tiroir droit vers lui. En remontant en courant, quelque chose semble le poursuivre à toute vitesse. L'activité devient de plus en plus fréquente et intense. Il hésite désormais à se débarrasser du masque, mais tant qu'il reste là, rien ne semble vouloir s'arrêter. Voici une vidéo d'enquête menée dans un cimetière, un lieu déjà chargé d'une ambiance pesante. Ce que l'équipe va y filmer est si troublant que quiconque regarde ces images ne peut qu'en ressentir un profond malaise. Les enregistrements montrent des événements inquiétants qui rendent la scène de plus en plus oppressante. Au début, tout semble normal. Puis, soudainement, un enfant apparaît, immobile près d'une tombe. Pendant quelques instants, il fixe la caméra et ses yeux commencent à briller. Il se déplace ensuite vers une autre direction, s'arrête devant une autre sépulture et semble réciter quelque chose. La scène se déroule en pleine nuit. Qui est cet enfant et d'où pourrait-il venir? Même aujourd'hui, personne ne semble avoir la réponse. Ces images de vidéosurveillance ont été filmées dans un restaurant. On y voit un employé en train de nettoyer tranquillement avant la fermeture, quand soudain, quelque chose d'étrange se produit. En revoyant la scène, on a vraiment l'impression que l'employé est poussé par une présence invisible. On entend alors la stupéfaction des autres employés qui filment l'écran de contrôle avec leur téléphone, incapables de comprendre ce qu'ils viennent de voir.
alors simple chute mal interprétée ou intervention de quelque chose qu'on ne voit pas? Nous ne le saurons probablement jamais. Valeria Marquez était une influenceuse beauté très connue, suivie par des milliers de personnes, avec une carrière en pleine ascension sur les réseaux sociaux. Mais le 13 mai dernier, sa vie s'est arrêtée brutalement. Elle est décédée de manière tragique, peu de temps après avoir réalisé un live depuis son propre salon de beauté. Quelques jours plus tard, une amie à elle prend la parole en direct pour expliquer pourquoi elle a décidé de fermer ses réseaux sociaux. C'est à ce moment-là que quelque chose de profondément troublant se produit. Fíjense que yo pensaba en cerrar las redes. Sí pensé. Pero luego dije, ay, ¿por qué? Fíjense que yo pensaba en cerrar las redes. Sí pensé. Pero luego dije, ay, ¿por qué? Vous l'avez entendu. Vous avez remarqué ce son étrange. Écoutez bien une nouvelle fois. Fíjense que yo pensaba en cerrar las redes. Sí pensé. Pero luego dije, ay, ¿por qué? Fíjense que yo pensaba en cerrar las redes. Sí pensé. Pero luego dije, ay, ¿por qué? Au moment précis où son ami tente de justifier son retrait des réseaux, une voix féminine s'infiltre clairement dans la diffusion. Une voix parfaitement audible qui dit « Parce que je suis morte ». Ce passage a glacé tous les spectateurs présents sur le live. Les réactions n'ont pas tardé. Des dizaines d'internautes affirment reconnaître la voix de Valeria Marquez. Pour certains, c'est comme si elle essayait de répondre à son ami depuis un autre plan d'existence. D'autres parlent simplement d'une interférence audio, d'un bug technique sans explication paranormale. Mais pour ses abonnés les plus fidèles, il n'y a aucun doute, c'est bien sa voix. Et ce qui rend l'histoire encore plus dérangeante, c'est le comportement de son ami depuis ce jour-là. Beaucoup la trouvent distante, fermée, comme si cet événement l'avait profondément marquée. Alors, simple coïncidence amplifiée par la tragédie, ou véritable tentative de contact depuis l'au-delà. Se détendant devant la télévision, une mère est intriguée par un détail inhabituel qui attire son attention. En consultant les images de sa caméra de surveillance pour élucider ce mystère, elle est stupéfaite par ce qu'elle découvre. Regardez attentivement. Cet incident n'est qu'un parmi d'autres phénomènes étranges rapportés autour de la maison. Un internaute a émis l'hypothèse que l'objet aurait pu simplement être déplacé par le mouvement de ses jambes, mais la majorité est convaincue que l'objet semble plutôt être tiré, rendant les images encore plus déconcertantes. Alors, que pensez-vous de cette vidéo? Est-ce l'œuvre d'un esprit d'enfant ou simplement un concours de circonstances parfaitement synchronisé? Nous sommes impatients de lire vos réflexions dans les commentaires. L'utilisateur de TikTok Curious Alien a mis en ligne une vidéo qui a laissé les internautes à la fois fascinés et terrifiés, montrant un enquêteur paranormal en interaction avec une planche Ouija. La séance débute avec l'enquêteur qui pose une question audacieuse. Est-il en communication avec le diable? Am I dealing or am I speaking with the devil right now through this Ouija board? Oh my god. There's actually handprints on the ceiling there, coming through. Les choses prennent alors une tournure dramatique. Oh my god. There's actually handprints on the ceiling there, coming through. Des bruits étranges retentissent et l'enquêteur affirme apercevoir des empreintes de mains surgir sur le plafond de la pièce. On le voit alors devenir de plus en plus agité et effrayé. Right.
guys. I'm absolutely crapping myself right now. Comme pour intensifier l'atmosphère déjà inquiétante, son nez se met soudainement à saigner. Who am I communicating? I'm losing my. Who am I communicating with through this board? My nose is bleeding right now. Oh my god. Enfin, vers la conclusion de la vidéo, un autre événement alarmant se produit. I've got no tissue, but my nose is bleeding right now. The board is moving. Oh my god, right, that's it, I'm done, I'm off. I'm sorry guys. Cette vidéo a ravivé le débat autour de la planche Ouija et de ses implications diaboliques. Les sceptiques réservés face à ces phénomènes pourraient expliquer les événements de cette vidéo comme étant naturels ou orchestrés, tandis que les adeptes du paranormal pourraient y voir une démonstration de plus des risques inhérents à l'utilisation des planches Ouija. Qu'elles soient perçues comme un instrument maléfique ou un simple passe-temps, la planche Ouija continue d'alimenter l'imagination et de provoquer des discussions passionnées sur l'existence du surnaturel. Dans cette enquête, nous sommes confrontés à un cas fascinant. Ce qui semble être un comportement nocturne inexpliqué d'un chat est devenu le centre d'un mystère paranormal. Le propriétaire, déterminé à résoudre l'énigme du comportement étrange de son chat, a investi dans une caméra de sécurité. Alors qu'il s'attendait à voir son chat simplement jouer de manière agressive, la réalité s'est avérée beaucoup plus intrigante. Ce que la caméra a capturé est à la fois surprenant et troublant. Une lumière étrange, trop grande pour être un simple reflet ou un orbe de poussière, semble tourmenter le chat. Le félin est visiblement perturbé, ses réactions suggérant qu'il est conscient de la présence de cette lumière. La nature de cette lumière et la façon dont le chat y réagit posent de nombreuses questions. Est-ce un effet d'éclairage accidentel, une mise en scène habilement réalisée, ou est-ce un phénomène paranormal, peut-être l'esprit d'un être cher ou d'un autre animal essayant de communiquer? La réaction spontanée et viscérale du chat suggère que, quoi qu'il en soit, ce n'est pas un comportement appris ou induit. Dès le départ, on peut voir le félin semblant un peu tendu, comme s'il sentait la présence de quelque chose ou de quelqu'un d'autre près de lui. Ce n'est sûrement pas de la poussière sur la caméra ou un orbe, c'est trop distinct et trop gros, si gros qu'il attire et terrifie même le chat. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce parc d'attractions Disney situé en Californie est supposé être l'endroit le plus jovial du monde, sauf qu'il est surplombé par cette tour de la terreur, une attraction de chute libre inspirée de la célèbre série télévision The Twilight Zone. Depuis quelques années, la tour est devenue réputée pour une histoire de fantômes plus vraie que nature. On raconte qu'un membre du staff Disney avait eu une crise cardiaque sévère qui lui a coûté la vie. Ce qui est flippant, c'est que l'individu était en train d'accueillir des clients et qu'il est mort sous leurs yeux. Depuis cet événement tragique, plusieurs visiteurs et employés affirment avoir vu son fantôme. Certains racontent qu'il leur arrive même d'entendre des bruits inexpliqués, accompagnés de lumières qui tremblent. Sam Worth s'amusait au parc lorsqu'il décida de faire une vidéo souvenir avec sa famille. À sa grande surprise, il captura quelque chose à laquelle il ne s'attendait pas du tout, à la tour de la terreur. Regardez attentivement ce qui va se passer. Une étrange silhouette translucide peut être aperçue au niveau de l'un des étages de la tour. Plusieurs viewers pensent que ce n'est qu'un hologramme qui fait partie de l'attraction.
mais j'ai regardé au moins une dizaine de vidéos de l'attraction et à aucun moment je n'ai vu un hologramme à cet endroit en particulier. La zone où la silhouette est apparue est en fait l'endroit où les photos sont prises. Cette apparition reste un total mystère et Sam n'est pas le seul à avoir capturé quelque chose de bizarre dans cette tour de la terreur. Sur la vidéo qui suit, un homme de maintenance est en train de faire un tour de routine pour s'assurer du bon déroulement de l'attraction. Il est donc seul sur l'attraction. Enfin, en principe. La vidéo fait 2 minutes. Pour vous faire gagner du temps, j'ai uniquement gardé l'extrait qui va vous donner des frissons. Regardez-moi ça. Vous l'avez vu, une silhouette étrange apparaît au niveau d'un siège derrière le technicien. Ça ne dure qu'une fraction de seconde, puis la silhouette réapparaît à nouveau, cette fois dans la même rangée que l'homme. Flippant, non? Pas la peine de vous dire que j'ai vérifié si l'attraction contenait des hologrammes. Ce n'est pas le cas. Les hologrammes qui animent l'attraction prennent l'apparence des différents personnages de la série, et aucune des mystérieuses apparitions ne leur ressemble. Ce n'est donc pas une réflexion. Qu'est-ce qui a bien pu se passer à votre avis? Est-ce l'esprit de cet employé qui a perdu la vie dans l'attraction? Ou est-ce une coïncidence causée par un jeu de lumière? À vous de décider. 90% des spectateurs n'ont pas fini la vidéo. Si tu penses pouvoir le faire, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.